Quelles sont les parties laissées? Pourquoi on essaie de s'imaginer un peu? Toute cette partie, nous sommes l'équipe opérationnelle de la Banque mondiale, notamment la directive 402-412. Il s'agit de minimiser le nombre de personnes à déplacer. J'ai pu entendre dans la présentation de la fête tout à l'heure que l'une des directives de la Banque mondiale visait à minimiser le nombre de personnes à déplacer. Est-ce que cette préoccupation ne va pas en contradiction avec celle de la CCAA qui vise à récupérer plutôt cette terrorisme? La culture d'aéroport vient. Ça fait la sécurité par rapport, comme il y avait des agressions dans la... Ça mieux puisque quand il n'y a pas la corruption, on était trop menacé, même pas les vols, parce que quand les bandits arrachaient même les choses. Vous savez, là, le sport, c'est un truc qui a beaucoup d'importance dans l'économie même d'un pays. Nous, on avait vraiment des gens qui s'entraînaient ici, là, qui rêvaient de jouer demain comme Samuel Eto'o. Et la clôture vraiment de l'aéroport, ça empêche vraiment beaucoup de stades. Ça ferme beaucoup de stades, on ne sait vraiment pas comment on doit faire. Si on pouvait laisser un petit passage pour que nous puissions peut-être, parce qu'on a les soeurs qui habitent de l'autre côté là, pouvoir passer, aller peut-être rendre visite à nous. Du champ de la Seine. Maintenant, comme on a fermé là, je ne sais pas comment je vais faire avec les gens. Les populations ne touchent pas aux ouvrages. Est-ce qu'elles ont compris? Est-ce parce qu'elles ont compris? Est-ce parce que le message a été bien assimilé? Mais notre souhait, c'est que nous prenons les doigts, nous prions que... Pourquoi avoir choisi d'ériger cette barrière sur seulement les 2 tiers de la réserve foncière de l'aéroport? Nous avons décidé d'ériger la barrière sur les 2 tiers de la réserve foncière. Il faut comprendre qu'un aéroport comprend 2 grandes zones. Il y a la zone d'exploitation et il y a la zone... La clôture de l'aéroport international de Douala est une clôture en éléments métalliques préfabriqués par la société française Betafens. Elle est longue de 21 km avec 2 types de clôtures, 11 km de sécurifort et 10 km de... à l'Assemblée nationale. Le chantier de construction de la clôture de l'aéroport de Douala est une des 30 activités du projet PESAC. J'entends par là le projet de renforcement de la sûreté, de la sécurité, de l'aviation civile en Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous sommes ici pour le cas de la composante Cameroun. Ce chantier participe du souci qui est celui du gouvernement de mettre aux normes l'aéroport international de Douala. Il s'agit ici des normes de sûreté de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Ce chantier a connu 2 phases.
une première phase d'études qui ont été conduites par la société Aéroport de Paris Ingénierie. Ces études visaient essentiellement deux objectifs. D'abord, essayer de contenir dans un espace maîtrisé l'ensemble des installations sensibles de l'aéroport. Deuxièmement, empêcher au maximum l'inclusion dans l'enceinte aéroportuaire des personnes non autorisées. Sur cette base et sur la base des normes de sûreté de l'OACI, la clôture retenue est une clôture transparente pour permettre à celui qui se trouve à l'intérieur de l'emprise de percevoir à distance le danger potentiel au lieu de le constater. De ce fait, la clôture est constituée de deux variantes. Nous avons une première variante de clôture qui est en fortinette. Les panneaux de fortinette qui sont des panneaux un peu proches des grillages classiques que nous connaissons, mais qui sont surmontés de concertina, qui sont des rouleaux de barbelés, que nous allons voir tout à l'heure. Et la deuxième variante, c'est la clôture en sécurifor, qui sont des panneaux de haute sécurité parce qu'ils sont imperméables même aux doigts. Nous allons également les voir. Eux, ils sont surmontés de bas-volets de chacune des zones, parce que l'aéroport est suffisamment vaste. La partie que nous voulons voir clôturée est de 800 hectares, parce que l'ensemble du domaine aéroportuaire étant de 1200 hectares, nous avons 400 hectares qui sont déjà totalement compromis par des habitations que je dirais illégales. Alors, sur les 800 hectares restants, et selon que la zone soit à forte habitation, donc à un potentiel de menace élevé, nous avons mis du sécurifor. C'est un peu le cas dans cette zone. Par exemple ici, c'est la zone de Newton Aéroport. C'est une zone fortement peuplée et nous y avons donc déployé le sécurifor. Alors le sécurifor est symbolisé en rouge. Le rouge, c'est le sécurifor, tandis que le vert, c'est le fortinet. Parce que dans ces zones, nous avons une menace un peu moindre. Ça, c'est des zones inhabitées. Mais comme on va le voir tout à l'heure, qui commencent aussi à être sollicitées. Mais en fait, c'est la zone de la mangrove, c'est le bois, c'est la forêt. C'est donc des zones qui, pour le bureau d'études, sont des zones à risque réduit. Là, on a déployé le fortinet. Voilà pour ce qui est de la structure des clôtures. Pour la surveillance de ces clôtures, nous avons mis en place, nous avons prévu des miradors. Par exemple, là, voilà un mirador, qui sont des bâtiments de contrôle à hauteur qui permettent une visibilité, une vue de longue portée pour surveiller la clôture. Donc là, vous voyez le M, ce sont des miradors. Il y a deux types de miradors. Nous avons symbolisé par M avec le rond le mirador tel que prévu par l'étude, mais à l'épreuve des faits et pendant l'exécution, nous avons quand même décelé des insuffisances qui nécessitaient des miradors supplémentaires. Et nous avons donc d'autres miradors, vous voyez tout simplement le M sans rond, ça veut dire que c'est des miradors supplémentaires. C'est des éléments que nous allons ajouter. Nous avons également une route de patrouille pour surveiller la clôture, parce que la clôture en elle-même, c'est pas une finalité, c'est un tout, c'est tout un système. Il faut la structure, mais il faut également la surveillance. Et pour la surveillance, il faut la mobilité. Pour cette mobilité, nous avons donc une route de patrouille qui est donc symbolisée en noir. C'est la route qui longe donc la clôture. Cette route, vous comprenez bien que la clôture, elle fait 21 km, mais la route fait beaucoup moins parce qu'il y a déjà des routes existantes. Donc le réseau routier vient simplement être complété pendant la construction de la clôture. Voilà pour ce qui est. Donc en gros, je me reprends, nous avons 21 km de clôture à construire, dont 11 km en sécurifor et 10 km en fortinet. Nous avons également une dizaine
des miradors. Et nous avons tout un faisceau de guérites, soit à construire, soit à réhabiliter, parce qu'il y a des guérites qui existaient déjà. Donc celles qui existent, on les réhabilite. Celles qui n'existent pas, on les construit. Nous allons également les voir pendant la visite.